Avant de proposer un nouveau dispositif restérilisable, le fabricant doit valider un protocole de traitement de stérilisation conforme à la norme EN ISO 17664 et être à même de faire la preuve de l'efficacité de ce protocole. Le processus de stérilisation a pour but l'élimination de tout micro-organisme vivant porté par les dispositifs médicaux parfaitement nettoyés. Gérée de manière interne ou externalisée, la stérilisation en milieu hospitalier fait l'objet d'un process parfaitement organisé avec une traçabilité à chaque étape afin de garantir le retour des dispositifs stériles et fonctionnels en bloc opératoire dans les meilleurs délais. En fin d'opération, un infirmier de bloc opératoire rassemble dans des paniers l'ensemble des instruments utilisés ou non pendant l'intervention. Ceux-ci sont ensuite plongés durant 15 minutes dans des bacs de détergent désinfectant avant d'être rincés et placés dans des armoires de transfert fermées. En circuit interne ou par navette, les armoires sont acheminées jusqu'à la stérilisation centrale. Réceptionnés dans la zone de lavage, les DM dans leurs boîtes et bacs de transport sont triés par l'eau patient, déposés sur des chariots et mis en laveur pour un cycle d'environ 1 heure de lavage, de désinfection thermique à près de 90 degrés et de séchage autour de 100 degrés. En sortie de laveur, les DM sont pris en charge dans la zone de recomposition. Les opérateurs contrôlent le nettoyage, le séchage, l'état des DM, recomposer l'eau en fonction des fiches informatisées. Les paniers sont mis dans des conditionnements permettant le passage de l'agent stérilisant avec leur étiquette de traçabilité et ils sont acheminés vers les stérilisateurs. Environ 1h30 en autoclave sont nécessaires pour réaliser le cycle de stérilisation avec un plateau à 134 degrés et une pression absolue de l'ordre de 3 bars. Après stérilisation et validation du cycle, en sortie d'autoclave, les dispositifs médicaux sont remis en armoire fermée et réexpédiés vers les différents services hospitaliers en attendant leur réutilisation. Une majorité de dispositifs médicaux suit ce cycle sans encombre. Mais il existe également des DM complexes, souvent innovants, composés à la fois d'éléments mécaniques et électroniques, et qui vont nécessiter une attention particulière en termes de compatibilité eau, chimie, température, de dimensionnement, de conditionnement, de traçabilité. Eau et détergents sont très présents tout au long du process de stérilisation. C'est pourquoi, face à un DM complexe totalement ou partiellement non immergeable, l'équipe de stérilisation doit mettre en place des procédures particulières. Dès la prédésinfection, les éléments non immergeables doivent être traités séparément. Dans la zone de lavage, ils sont nettoyés manuellement par essuyage humide. Pour compléter le lavage, ces DM complexes sont placés en armoire séchante à 80 degrés, sauf en cas d'incompatibilité à la chaleur. Avant de passer au laveur, les canaux internes des DM nécessitent un traitement par immersion en bac ultrasons pour décoller les souillures, suivi d'un nettoyage soigné à l'aide d'un écouvillon.
Ces nombreuses manipulations rallongent le temps de traitement sur chaque DM par les opérateurs. Lorsque tous les éléments d'un même panier suivent des modalités de nettoyage différentes, leur regroupement demande une vigilance accrue pour sécuriser l'étape de recomposition. Particulièrement fragiles, certains DM sont également sensibles à la chaleur, rendant impossible leur passage en stérilisation vapeur. Il est alors nécessaire de les traiter à basse température par une stérilisation au peroxyde d'hydrogène gazeux. Ces équipements de type Sterad ou V-Pro sont très coûteux et d'une faible capacité. Lorsque les éléments d'un même DM suivent des modalités de stérilisation différentes, les risques d'une arrivée séparée des différents composants en bloc opératoire augmentent. Pour pallier à toutes ces contraintes, les fabricants de dispositifs médicaux peuvent, lors de l'étude de leurs produits, réfléchir à des solutions pour faciliter la stérilisation de leurs DM, comme adapter des supports permettant l'écoulement des liquides, adapter des caches ou des bouchons étanches protégeant les connexions électriques et électroniques lors des phases de lavage et de stérilisation, réaliser des tests poussés pour garantir ou non, mais de façon certaine, l'étanchéité et la compatibilité avec le cycle de stérilisation de leur dispositif. La complexité d'un DM tient également à la reconnaissance d'un produit démontable ou non pour optimiser son nettoyage, du nombre de pièces de composants. Il est alors important de réaliser des conditionnements adaptés pour ne perdre aucune pièce lors des manipulations et d'éditer des documentations détaillées afin de former et de guider au mieux le personnel. Autre point à prendre en compte lors de l'élaboration d'un DM, son dimensionnement, qui doit rentrer dans des formats existants de conditionnement. Certains DM, composés de nombreux corps creux, doivent faire l'objet d'un complément de séchage, et pour cela, ils doivent pouvoir rentrer à plat dans une armoire séchante, l'inclinaison du conditionnement ou la pression du séchage par soufflette pouvant provoquer la perte de petits composants. Si le DM ne trouve aucun conditionnement de stérilisation à sa taille standard ou sur mesure, il est alors nécessaire de réaliser manuellement un double emballage en non tissé. Fragile, une déchirure de cet emballage provoquera la perte de l'état stérile et cette manipulation est une nouvelle source de perte de temps et de dépenses. Tout au long du cycle de stérilisation, les dispositifs médicaux subissent de nombreuses manipulations. Souvent fragiles, pouvant se tordre, se casser, se mélanger, pour conserver leur intégrité, il est important que les conditionnements des DM soient adaptés à ces traitements. Rarement fournis par les fabricants, les systèmes de calage sont souvent improvisés par les équipes de stérilisation avec les moyens à leur disposition. Les tapis amortissent les chocs, mais n'empêchent pas les contacts entre composants et nécessitent un séchage complémentaire pour évacuer les traces d'humidité résiduelles. Les supports thermoformés réalisés sur mesure ont l'avantage de s'adapter parfaitement au DM, mais un séchage complémentaire à la soufflette est souvent nécessaire pour faire disparaître les traces d'humidité résiduelles. De plus, en fonction du matériau utilisé et au fil des stérilisations, les surfactants peuvent engendrer des craquelures. La solution idéale demeure l'utilisation de systèmes laissant une libre circulation à la solution de nettoyage, à l'agent stérilisant et permettant un séchage efficace. Il se décline dans de nombreuses dimensions. Des systèmes de boîtes, tubes ou étuis permettent le rangement et la protection des petits composants. Les nombreux accessoires et dispositifs de calage disponibles permettent de réaliser des solutions standards ou sur mesure fournies par le fabricant afin de garantir la protection et l'intégrité des DM. Pour éviter la perte d'éléments ou garantir la conformité d'un ensemble de composants de DM,
certains conditionnements affichent des références pièces. Mais ce système astucieux n'est pas suffisant dans le cas de DM où le nombre d'utilisations est limité. Il est alors nécessaire de suivre de manière individuelle le dispositif et non son conditionnement. Le marquage des DM par Data Matrix est alors une solution qui améliore la traçabilité. Cette rapide présentation du quotidien des services stérilisation en milieu hospitalier met en lumière quelques-unes des contraintes rencontrées devant faire l'objet d'attention particulière afin de s'adapter aux dispositifs médicaux complexes, en garantissant leur lavage et leur stérilisation, leur retour dans les meilleurs délais auprès des blocs opératoires, tout en maîtrisant les coûts. Afin d'optimiser ces missions, il est important, dès la phase de recherche et de développement de nouveaux DM, que les fabricants se rapprochent des équipes de stérilisation pour s'assurer de leur totale compatibilité avec l'ensemble des contraintes et étapes du process, ou de collaborer à la mise en place de moyens pour rendre possibles les différents traitements.